Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo de présentation de manga cette fois, mais pour parler des mangas en général. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée par Coco, donc en ton hommage Coco je vais la faire. Donc dans cette vidéo on va aborder différents points, donc qu'est-ce que c'est, enfin c'est quoi les mangas, quand est-ce qu'ils sont apparus au Japon, quand est-ce qu'ils sont apparus en France, pourquoi est-ce que je veux travailler là-dedans plus tard, et qu'est-ce qui m'a plu moi personnellement dans les mangas. Donc un manga c'est quoi? Donc un manga c'est une bande dessinée japonaise. La traduction française du mot manga c'est dessin non abouti, dessin dérisoire, donc c'est que ce n'est pas fini, c'est du brouillon pour eux en fait. Ça apparu au milieu du Moyen-Âge, donc à l'époque c'était surtout pour les récits médiévaux, tout ça. Donc ça a gardé le même schéma de bande dessinée un peu comme chez nous jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pardon. Après la Seconde Guerre mondiale, le style a évolué, et grâce à l'arrivée d'un seul et unique homme, Osamu Tezuka. Alors Osamu Tezuka, ça a été on l'appelle aussi le père du manga. C'est le premier gros mangaka de l'histoire. Donc Osamu Tezuka, il a fait des œuvres que vous connaissez certainement. Donc Jungle Tatei et Tetsuan Otomo. Donc ça c'est des noms japonais, vous inquiétez pas. En français, ça donne Le Roi Léo et Astro Boy. Ou Astro le petit robot. Donc ça je suis à peu près sûr que Astro le petit robot ou Astro Boy vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu. Si vous ce n'est pas le cas, sachez que vos parents ont probablement regardé. Ça passait dans le club Dorothée et ce genre de choses à l'époque. Donc années 70-80. Faut savoir que Tezuka au début, lui ce qu'il voulait surtout faire c'était de l'animé. Donc il voulait pas faire du manga papier, sauf que le Japon à l'époque était fauché, il n'y avait pas d'argent, du coup c'était impossible à produire, donc il s'est retranché là-dessus, donc c'est comme ça que sont apparus les premiers mangas papier. Donc lui a été publié, il a commencé par être publié professionnellement, c'était le premier à être publié comme ça, sous ce modèle-là. Donc toutes les semaines un nouveau chapitre sortait, donc dans des magazines hebdomadaires. Donc faut savoir que depuis ce moment-là, on a gardé le même système de publication au Japon. Donc toutes les semaines, les mangaka amènent leurs planches. Et si ça marche bien, c'est adapté en manga papier, en tome relié après. Donc comme ça. Et si ça marche encore mieux, après en version animée. Et après tout ce qui est produit dérivé, tout ça. Donc j'ai employé le terme de mangaka. Donc le mangaka, c'est celui qui les dessine, c'est celui qui les fait. C'est le terme japonais pour désigner l'auteur, tout ça. En France, ça fait le chemin inverse. Les mangas sont d'abord apparus par les animés et après en version papier. Donc le premier gros animé ayant percé en France, c'est Goldorak en 78. Le premier gros succès français, enfin le premier gros succès du manga en France, c'est Goldorak. Après, il y a eu Albator, Captain Flamme, Candy, beaucoup de dessins animés que les gens regardaient étant plus jeunes, qui en fait sont des mangas, sans que vous le sachiez forcément, mais ce sont des mangas. Le premier manga papier, le premier tome de manga à avoir été publié, s'appelle Le Vent du Nord et comme un hennissement d'un cheval noir de Hiroshi Hirata. Pas du tout. De Shotaro Ichinomori. Ça faisait 40 pages, mais ça n'a pas connu un succès fou. Après, il y a eu Genji Hiroshima de Keiji Nokozawa, donc là c'est pareil, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous. Il faut savoir que quand les mangas sont arrivés en France, ils ont été soumis quand même à une certaine censure. Alors pas tous, pas énormément non plus, mais par exemple dans Candy, quand Anthony décède, dans la version japonaise il décède tout simplement, mais dans la version française on va dire qu'il est blessé, tout simplement blessé. Il y a eu une vague de creux du coup après la publication des premiers mangas, ça n'a pas vraiment marché, et ça a vraiment ça a vraiment évolué, le genre a vraiment été reconnu début des années 90 avec la publication de l'œuvre d'Otomo, donc qui est Akira. Ça a commencé à se développer énormément à partir de ce moment-là. Le genre s'est démocratisé, ça s'est répandu, et s'en est suivi une vague d'anti-manga. Il y avait des parents qui n'étaient pas satisfaits, il y avait des parents qui trouvaient que ça rendait violent, que ça pervertissait la jeunesse. Et alors leurs plaintes peuvent être, ça peut se comprendre, mais faut regarder dans quel contexte ça a été fait. Donc ils trouvaient que les mangas rendaient violents, mais alors faut savoir que pour le coup c'est aussi la faute des télévisions françaises, des chaînes de télévision françaises, parce que ils ont été foutre du Ken le Survivant en même temps que Mon Petit Poney. Forcément ça passe pas. Forcément quand
toi tu rentres de la primaire le mercredi après-midi, tu passes de Mon Petit Poney à Ken le Survivant, forcément tu pètes un câble, c'est pas possible. C'est pas forcément la faute au manga, c'est la manière dont ça a été amené en France qui était problématique. Le public visé était tout simplement pas le bon. Au Japon, Ken le Survivant, c'était vraiment sur des heures tardives, en fin d'après-midi, enfin tardive. C'était sur des plages horaires où les jeunes ne regardaient pas beaucoup. C'était vraiment pour un public beaucoup plus adulte. C'était quoi? C'était à partir de la vingtaine, quoi. C'était 18 ans, c'était 25 ans, c'était à partir de ces âges-là où on regardait Ken le Survivant au Japon. Alors qu'en France, on a mis ça pour des jeunes qui avaient entre 8 et 14 ans. Et forcément, c'est pas adapté. Donc voilà pour la vague anti-manga. Et bon, après, c'est un petit peu paradoxal, mais ça a vraiment explosé. Le manga s'est vraiment ancré en France à partir de la publication de Dragon Ball Z. Alors, ok, c'est violent. c'est le contre-exemple, on va dire, mais c'est à partir de ce moment-là. Mais après, les publics étaient mieux choisis. C'était mieux amené. Donc à partir de ce moment-là, en France, le manga s'est vraiment installé et depuis c'est devenu ce que nous on connaît et ça ne cesse d'évoluer. Ça augmente tous les ans les ventes de manga. J'espère avoir répondu à la question qu'est-ce que le manga, comment il est apparu et comment il est apparu en France. Donc ensuite pour ce qui est de ce qui m'a plu moi dans le manga. Donc alors là, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'a plu dans le manga? Tout simplement, c'est que c'est sans limite. Il n'y a pas de limite au manga. La seule limite qu'il peut y avoir, c'est notre imagination. C'est pas sky is the limit, c'est notre imagination. Il y a des histoires sur tout. On peut faire des progrès infinis, que ce soit en termes de dessin, toujours plus réaliste ou plus communicatif. Pour ce qui est de l'histoire, des histoires, on pourra toujours créer de nouvelles histoires. Il y a vraiment... Tout le monde peut y trouver son compte. Il y a des histoires très poussées, vraiment très poussées, qui vont vous triturer l'esprit plus que des romans. Il y a des histoires très simplettes qui sont juste là pour vous faire kiffer, quoi. Vous lisez, vous vous amusez, quoi. C'est du divertissement. Ensuite, ce que j'aime énormément, c'est les valeurs du coup qui sont transmises. Il y a beaucoup de valeurs de respect envers les aînés dans les mangas. Il y a beaucoup de valeurs sur ce qui est de l'amitié, ce qui est de l'amour, ce qui sont les liens de parenté, tout ça. Le respect, vraiment le respect, ça revient très fréquemment. Après, comme ça peut être montré aussi de manière un peu plus enfantine dans d'autres mangas, par exemple Fairy Tail, la valeur de l'amitié, la force de l'amitié, tout ça, mais en vrai, quelque part, c'est quelque chose de vrai quand même. Vous tous, vous avez déjà eu l'occasion dans votre vie, ou un moment dans votre vie où vous n'allez pas bien, et puis quand on va voir nos potes, ça va mieux. C'est ça, c'est la force de l'amitié, c'est transmis parfois de manière enfantine, et ce qui fait que certains mangas sont critiqués. Mais faut savoir aussi que pour beaucoup de mangaka, dessiner des mangas, c'est leur vie en fait. C'est tout ce qu'ils n'ont pas pu vivre dans leur vie, ils vont essayer de le mettre en manga. Et ça, c'est aussi ce que j'aime beaucoup. Par exemple, on en apprend plus sur certaines personnes. Par exemple, Hiro Mashima, le dessinateur Fairy Tail, il n'a jamais eu vraiment d'amis, il n'a jamais eu de copine. Du coup, qu'est-ce qu'on voit dans son manga? Ils sont tous potes, c'est la fête. Et toutes les filles, elles sont archi bonnes. Bon, pardon pour mon vocabulaire, mais il n'a jamais eu de copine. Et du coup, il dessine des filles en voiture en voilà, un petit peu pour satisfaire son envie personnelle de voir pour voir de belles créatures, quoi. Et un peu, ce qu'il dessine, le pouvoir de l'amitié qu'il transcrit dans ses mangas, en gros, c'est ses potes. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça permet à des gens de s'exprimer. C'est pas juste on dessine pour dessiner, c'est que ça permet à des gens de s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent. Et ça, j'adore. Après, pourquoi est-ce que je veux travailler dedans? Tout simplement pour transmettre aux gens qui ne connaissent pas le manga mon amour pour le manga, tout simplement, et faire découvrir certains auteurs qui méritent vraiment d'être lus, autant que des auteurs français de romans ou de bandes dessinées aussi, ça marche aussi. Et faire comprendre aux gens que le manga, c'est pas réservé à un public jeune, c'est pas forcément pour les enfants. Très clairement, c'est souvent négligé là-dessus, le manga. On va souvent considérer la bande dessinée comme un loisir adulte, mais très peu le manga. Alors que pourtant, je vous assure que faites lire du GTO à vos enfants, enfin à vos petits frères, pardon, parce que vos enfants peut-être pas, mais faites lire du GTO à vos petits frères ou à vos petites sœurs, et ils vont pas forcément comprendre. C'est pas fait pour eux.
montrer du King Game à vos petits frères et vos petites sœurs, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer, enfin c'est ce que je veux faire comprendre aux gens, que le manga, il y en a vraiment pour tout âge, et tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis ensuite, c'est pouvoir faire de mon métier, enfin pouvoir faire de ma passion, pardon, mon métier. Et ça, c'est vraiment autre chose qui me tient énormément à cœur. Je pense que ça doit être le but de toute personne, de pouvoir faire de sa passion son métier. Alors pas forcément pour gagner des 100 et des 1000, c'est pas là le principe, mais de faire quelque chose qui nous plaise, quoi. Et voilà, et puis personnellement, il y a des œuvres qui m'ont énormément apporté. Donc je me dis que ça pourrait peut-être apporter à d'autres personnes. Et ces œuvres qui m'ont apporté, j'aimerais remercier les auteurs qui les ont écrits en les faisant découvrir. Et bon, eux, ça va leur faire gagner de l'argent, ça va leur permettre de vivre. Et moi, je me dis que certaines œuvres, la lecture de certaines œuvres, peuvent aider les gens dans leur développement personnel. Par exemple, j'ai l'exemple de Slam Dunk. Moi, personnellement, ça m'a fait commencer le basket. Après, un autre exemple, c'est Bakuman. Ce manga-là, il apprend qu'il faut jamais, ça nous apprend de ne pas baisser les bras, de garder espoir, de se battre pour les choses, parce que jamais, rien n'arrive sans se battre. Pour moi, on dit par exemple souvent le rugby c'est l'école de la vie, tout ça, mais pour moi les mangas c'est exactement pareil. Et bon, il faut s'y intéresser pour ça. C'est sûr que si vraiment c'est quelque chose qu'on n'aime pas, de toute façon, ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, qu'on se le dise. Moi personnellement j'aime pas les romans, donc vous pouvez ne pas aimer les mangas, chacun son style de lecture. C'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. J'ai été très surpris encore une fois du nombre de commentaires que j'ai reçus pour ma vidéo Slam Dunk, ça m'a fait énormément plaisir. Donc je pense que la prochaine vidéo de présentation manga, ce sera sur le manga Satan 666, donc je suis encore en train de le lire actuellement. Il me reste une dizaine de tomes à lire, une fois que je l'aurai fini je vous le présenterai. Après, comme l'a fait Coco dans les commentaires et même Kevin, je vais faire sa vidéo, enfin la vidéo qu'il m'a demandé plus tard, qui était les différents types de mangas. Donc si vous avez des idées de vidéos comme ça, faites-les-moi parvenir. Et puis si vous avez la moindre question à laquelle je peux répondre, n'hésitez pas. Et une fois de plus, faites-moi vos retours, ce sera très apprécié une fois de plus. Pardon. J'ai la gorge sèche à force. Ben voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour. Du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.